Chers signes du Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de février 2023. Le mois de l'amour, donc nous allons aller regarder tout ce qui va se passer dans vos émotions, dans vos sentiments pour ce mois. Bien évidemment, ça parlera aussi du général, de vos activités. Tout dépendra de ce qui va ressortir pendant ce tirage. On y va. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter... Attendez, c'est tombé, je vais ramasser. Voilà, c'est fait. Notre petit macaron qui s'était fait la malle. Donc, il est important d'écouter votre signe ascendant lunaire. Et bien évidemment, Vénus pour l'amour. Pour avoir un complément d'information. On a l'erreur. Alors, on va compléter tout ça. Et là, on en met 3. On a des projets. Il y a une erreur sur des projets pour vous, les béliers. Il y a besoin d'un petit break, peut-être. Peut-être besoin d'attendre peut-être un petit peu. Mais bon, on va voir avec le reste des cartes, nos gris-gris, tout ce que ça nous dit. Ce sera plus complet. Allez, on est parti. On se fait un petit zoom pour voir tout ça de plus près. Alors, ici, nous avons notre cœur enchaîné. Donc, ça va représenter tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche finalement d'avancer. Ici, nous aurons les blessures, ce que vous avez à soigner, à guérir sur ce mois de février, ce qu'il faut améliorer aussi, ce qui vous attire et tout ce qui va venir à vous. Donc, on commence par ce qui vous enchaîne et vous retient. Alors, ce qui vous enchaîne et vous retient sur ce mois de février, c'est que vous avez une cible, un but, vous avez un objectif, quelque chose qui vous séduit énormément, puisque là, on est dans la séduction, donc on se fait beau, on se fait belle, mais on peut aussi, voilà, avoir envie de séduire un interlocuteur pour obtenir quelque chose, un prêt, un job ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais voilà, là en tout cas, on se sent emprisonné par quelque chose qui nous tient à cœur sans pour autant pouvoir avancer. On a l'union et on a la radinerie. Donc là, ça pourrait vouloir me dire, on va dézoomer, pour que vous puissiez tout bien voir. Là, ça pourrait vouloir me dire que, alors, ou vous êtes dans une relation qui ne vous permet pas de pouvoir agir peut-être ou faire ce que vous désirez, peut-être à cause des finances, peut-être que vous êtes face à quelqu'un de radin. Alors, ça peut aussi être un patron avec qui vous êtes engagé. Et ce patron ne vous donne pas d'augmentation, ne paye pas les heures supplémentaires ou des choses comme ça. Mais comme ça vous emprisonne un peu, donc peut-être qu'on est obligé de rester ou dans cette relation ou dans cette situation, parce que sinon on pourrait manquer d'argent. Peut-être que l'argent manque pour que l'on puisse se défaire, pour que l'on puisse se détacher ou partir tout simplement d'une relation ou d'une situation, d'accord? Donc là, pour moi, il y a le côté financier qui joue. Ce côté financier qui vient un petit peu vous embêter sur ce mois de février, puisqu'il ne permet pas de pouvoir atteindre son objectif ou de pouvoir réaliser un souhait, un rêve, un désir. Ou alors, on est tout simplement face à quelqu'un qui est radin et puis voilà, qui vous aide pas et vous devez aussi vous dépatouiller seul. C'est possible aussi. Ici, les blessures. Les blessures, ce qui vous a blessé ou ce qui vous blessera sur ce mois de février. Alors, on a l'amitié, on a l'encre, donc stabilité, et on a le mental. Quoique le mental était aussi un petit peu là, mais on va le mettre ici.
Là, ce que ça me dit que ce qui vous blesse, c'est qu'au niveau de vos amitiés, de vos relations, peut-être que vous pensiez que ces relations ou ces amitiés étaient stables, dureraient dans le temps, et visiblement, on est déçu. Alors peut-être que vous l'avez été et que c'est encore un peu d'actualité, que ça vous blesse encore aujourd'hui, donc vous êtes peut-être un peu méfiant, c'est possible. Peut-être que vous vous posez des questions aussi sur pourquoi voilà, ces personnes lancent des petits pics comme ça de temps en temps. Pourquoi tant de blessures? Pourquoi ça peut pas être stable comme je le désire? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi on ne m'apprécie pas? Ça peut aussi être ça. Peut-être aussi que vous avez peut-être aussi affaire à des personnes autour de vous qui sont dans des blessures émotionnelles et ça vous travaille beaucoup. D'accord? Ou vous l'avez vécu, ou alors vous faites peut-être de l'inquiétude. Enfin, oui, vous vous inquiétez pour les autres. C'est l'un ou l'autre. Ici, nous avons l'amitié et nous avons les peurs. Je ne sais pas si c'est vous que ça touche personnellement ou si c'est l'entourage. Mais là, pour moi, on est quand même dans la peur que l'amitié ne soit pas sincère. On a peur de refaire confiance, voyez. Peut-être aussi que vous pensiez qu'une amitié, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, était sincère, qu'elle durerait dans le temps, et finalement, non. Et peut-être que ce qui vous fait peur, c'est peut-être aussi de perdre quelqu'un. Peut-être aussi que là, on peut être dans des inquiétudes, hein, dans beaucoup de tracas. Et bon, je répète ce que j'ai déjà dit, mais est-ce que c'est vous, personnellement, qui vous inquiétez, qui souffrez de peut-être la perte d'une amitié, ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui est en souffrance et qui vous sollicite, et du coup, ça vous travaille, ça vous mine? Ça peut être un petit peu les deux, hein, je dirais. En tout cas, là, que ce soit vous ou que ce soit les personnes en face de vous, on voit bien que mentalement, ça perturbe un petit peu, d'accord? Mais moi, je pense qu'il peut y avoir un manque de confiance ou quelque chose qui déçoit. Voilà, un comportement, une parole qui a été dite et qui n'était pas agréable, vous voyez, et qui fait mal, Et peut-être qu'on a peur de redonner aussi sa confiance, hein, c'est possible. Les blessures, ce qu'il va falloir surmonter, ce qui vous a blessé, ce qui pourrait éventuellement vous blesser sur ce mois de février, et ce qu'il va falloir dépasser. Donc, là, on vous dit que maintenant, pour aller mieux, il est important de sortir d'une situation d'échec. Pour sortir de cette situation d'échec, il n'y a pas d'autre solution que de vous protéger. Donc, protégez-vous de toute personne, par exemple, qui viendrait avec leur lourd bagage et qui viendrait se reposer sur vous, qui compte un petit peu trop sur vous. Essayez de vous alléger de tout ça. Parce que vous, vous ramassez, hein, vous absorbez les énergies des autres. Et c'est pas forcément quelque chose de bon, voilà, pour vous. Ça peut vous mettre dans une instabilité. Pour moi, là, je pense que ce que vous devez guérir, c'est apprendre à dire non. Moi, je pense que vous n'osez pas dire non. Vous êtes ouverte à tout le monde. Vous êtes ouvert aux autres. Vous absorbez les énergies des autres. Et finalement, eh bien, ça ne vous permet pas, vous, de pouvoir souffler. Donc, c'est pas très bon. Maintenant, pour d'autres, si on parle d'une situation qui est un petit peu en dents de scie, on ne sait pas trop si on doit s'engager, pas s'engager, pas spécialement avec un partenaire. Hein. On vous dit que là, il faut vous alléger de tout ça. Vous devez vous alléger, d'accord? Ne pas rester encore une fois dans une situation d'échec. Et surtout, faites les papiers, les démarches nécessaires pour vous protéger, d'accord? Ça va être important. Donc, s'il y a des papiers à signer sur ce mois-ci, pour éviter une arnaque, pour éviter de perdre de l'argent, pour éviter une supercherie, une tromperie, une manipulation, pourquoi pas? Faites ce qu'il faut, signez, d'accord?
faites ce qu'il faut, mettez en place des choses pour pouvoir concrétiser. Là, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez démarrer, pour moi, vous avez, ou il y a un projet que vous aviez envie de réaliser, ou alors on est dans les amitiés et les amours. Il y a quelque chose de toute façon, un engagement qui devait avoir lieu, mais qui visiblement s'avère toxique pour vous. Donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour vous, c'est peut-être pour ça qu'on a eu l'erreur qui est tombée tout à l'heure. Et vous devez sortir de cette relation ou situation toxique et de l'échec, d'accord? Ça, c'est... je pense que là, vous étiez parti sur un nouveau départ. Et pour qui, pourquoi? Il y a peut-être quelque chose d'ambigu, il y a un manque de confiance, il y a on ne se comprend pas, ou alors on n'arrive pas à réaliser quelque chose, il manque peut-être des papiers, il y a peut-être des démarches à faire, mais tout ça, c'est pas bon pour vous. Donc, il faut peut-être procéder d'une façon différente. Mais en tout cas, il faut se sortir de là, d'accord? Il faut, ou vous prenez la décision de clôturer tout, allez, je mets tout ça de côté, j'arrête. Ou alors, au contraire, vous faites ce qu'il faut au niveau des papiers, au niveau des démarches administratives, des engagements aussi. Si c'est un engagement que vous prenez avec quelqu'un, surtout si la personne est radine, eh bien, n'investissez pas plus que l'autre personne, d'accord? Parce que ça pourrait ne pas tellement jouer en votre faveur, ok? Ce qui va vous attirer sur ce mois de février. Ce qui va vous attirer, c'est de mettre de la distance, c'est de voyager, c'est de déménager, c'est d'aller peut-être trouver quelqu'un qui habite loin. En tout cas, on voit bien que ça vous fait plaisir, d'accord? C'est quelque chose que vous devez faire pour vous. Ce qui vous attire là, ouais, comme je vous l'ai dit, déménagement, voyage, c'est peut-être une mutation que vous attendez. C'est peut-être aussi de mettre de la distance avec quelqu'un. Dans la mesure, de toute façon, peu importe ce que c'est, mais dans la mesure où ça vous apporte de l'amour pour vous, je pense que c'est le plus important et vous devez rester focalisé là-dessus, d'accord? Et ne pas rester dans la déception. Ce qui vous attire, c'est une chance, une opportunité à saisir, mais qui visiblement n'est pas compatible avec vous. Là, c'est exactement la même énergie que vos blessures. C'est-à-dire que pour moi, vous vous obstinez peut-être, c'est sans jugement, hein, ce que je dis bien sûr, mais pour moi, vous vous obstinez peut-être à vouloir ou être à tout prix avec une personne, ou à acquérir quelque chose, un job, quelque chose dans le matériel, je ne sais pas, mais ça ne va pas. Ça ne va pas avec vous. Ce n'est pas dans... je ne vais pas dire dans vos cordes, c'est pas ça, mais où la personne, vous avez trop de différents pour que ça puisse fonctionner sur du long terme. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de guérir et de ne pas rester dans cette relation qui est toxique. Ou alors vous êtes sur un projet, vous désirez quelque chose, partir, déménager, être muté, changer de job. Mais pour le moment, en tout cas sur ce mois de février, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous convient. Il y a des occasions, il y a des opportunités. Par exemple, vous cherchez une maison. Je vais vous donner un exemple. Vous cherchez une maison. Vous cherchez à déménager. Eh bien, oui, il va y avoir des chances, des opportunités. Vous allez en trouver des maisons. Mais elles ne vous conviendront pas. Parce que c'est pas ce que vous recherchez. Alors peut-être parce que celle-là sera une maison en pierre et que vous voulez une maison moderne ou vice-versa. Ça peut être une maison avec plein de travaux alors que vous ne voulez pas de travaux. Ou alors ce sera une question de prix aussi. Hein. Ça peut aussi être ça. Il faut peut-être aussi revoir votre budget aussi. Il y a quelque chose là de toute façon à revoir. Voilà, à revoir. Dans ce qui vient à vous sur ce mois de février, le bonheur, l'amour. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a une chance, une opportunité à saisir. On a une ouverture, d'accord? On a une ouverture, quelque chose de gourmand, quelque chose d'agréable, quelque chose qu'on a envie
d'acquérir, voilà, de manger, que ce soit un partenaire ou un projet, mais on a envie qu'il soit à nous, ce petit macaron, et on a envie de le déguster. On le veut et on l'aura, voilà. Donc là, on nous annonce un grand changement grâce à ça. Grand changement, la roue tourne en votre faveur par rapport à quelque chose ou quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'attachement. Donc, vous voyez, je vous ai dit tout ça, mais ça s'arrange après. Là, nous avons des échanges, des écrits. Je vous ai dit de mettre vos papiers à jour, de faire ce qu'il fallait. On a des échanges et des écrits qui concernent le côté matériel. Qui concerne aussi peut-être une personne que vous avez perdue ou qui a perdu quelque chose. On vous annonce une jolie réussite, un accomplissement. En revanche, on vous demande de prendre votre temps pour ne pas être dupé. Donc, c'est quelque chose de bien, mais prudence. On va voir avec les cartes et ensuite on débriefe. Alors, on a le phénix, on a la protection et on a la tentation. Vous voyez, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, ça c'est sûr. Depuis le début, on ne nous parle que de ça dans votre tirage et on est encore en plein dedans. Donc, vous avez envie. Vous avez besoin de vous ressentir vivant. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de quelque chose de concret. C'est quelque chose qui, visiblement, auquel vous êtes très attaché. Et c'est une tentation, hein. Donc, voilà. Donc, on doit se protéger. Vous allez faire ce qu'il faut pour vous protéger et pour vous donner les moyens d'arriver à ce que vous désirez. Mais, il va falloir être intelligent, malin ou maligne. J'insiste, tout à l'heure, je vous parlais de démarche, protection, démarche, d'accord ? Là, on vous demande d'être intelligent, d'être curieux, de vous intéresser, de vous informer et peut-être aussi de faire des démarches administratives. En tout cas, pour moi, on étudie. Il faut étudier la question, la relation, tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois de février pour être sûr de ne pas, encore une fois, vous faire avoir. Là, moi, j'ai quelqu'un qui est peut-être là par intérêt. J'ai une personne en face de vous qui est intéressée, ou par votre matériel, ou par vos finances, par votre gentillesse, je ne sais quoi d'autre, mais bon, pour moi, vous allez vous en apercevoir, hein, donc, mais il faut juste, il faut faire attention, d'accord? Il faut faire attention. Avec la festivité à côté, enfin après, moi je pense que vous allez vous rendre compte de cette personne, hein, que cette personne est intéressée et que voilà, elle n'est pas, c'est pas quelqu'un de sincère, elle y voit son propre intérêt. Mais, à condition de prendre son temps. Vous devez prendre votre temps parce que c'est à cause de cette lenteur que vous allez pouvoir découvrir la supercherie de quelqu'un, ou l'entourloupe, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, en gros, dans votre tirage, vos projets visiblement avancent. En revanche, si vous devez vous associer avec quelqu'un, si vous devez vous engager avec quelqu'un, protégez bien tout ce qui est bien matériel et financier. D'accord? Parce que pour moi, vous avez une personne qui pourrait vous faire croire monts et merveilles, mais cette personne-là a quelque chose derrière la tête et qui n'est pas franchement très cool pour vous. Maintenant, je pense aussi que pour d'autres, vous êtes dans une relation dite toxique. Vous craquez quand vous voyez cette personne-là, mais c'est une personne qui ne s'investit pas. C'est une personne qui reste, qui peut être très égoïste. En revanche, c'est peut-être une relation très fusionnelle.
Il peut y avoir pas mal de bavardage derrière votre dos concernant les amis, tout ça. Vous pourriez aussi apprendre par le biais d'amis que cette personne finalement n'est pas si honnête que ça, donc peut-être pas très fidèle. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous détacher, on vous dit de guérir de cette relation, arrêter de replonger dans les mêmes schémas pour celles et ceux à qui ça parle, bien évidemment. Parce que il y a autre chose pour vous derrière. Et voilà, vous aurez beau essayer, il n'y a pas de compatibilité avec cette personne. Vous ne partagez pas les mêmes valeurs, vous n'êtes pas compatible, vous êtes dans une relation toxique, et voilà, donc c'est pas bon, d'accord? C'est pas bon. Pour d'autres encore, on pourrait nous parler de tout ce qui est... je vous ai parlé des projets, mais on pourrait aussi parler de tout ce qui est financier, hein. Projet finance, de toute façon, vous devez faire attention. Maintenant, pour les couples, si vous êtes en couple et que tout va bien, il peut y avoir autour de vous des amis qui seraient là un petit peu par intérêt, donc pour profiter d'un bon repas, pour profiter des vacances, pour profiter voilà, d'une main tendue, profiter peut-être d'une situation, peu importe laquelle, mais il y a du profit derrière. Donc, à vous de faire attention, d'accord? En tout cas, voilà. Pour moi, c'est un mois où, cher Bélier, vous devez vous montrer prudent, que ce soit du côté des papiers, que ce soit avec vos finances, et je dirais surtout si ça concerne vos amours et l'entourage amical, d'accord, ou relationnel. Donc, prudence avec tous ces gens qui essaieraient de profiter de vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.